Donc, la personne dit seulement que Dieu m'a donné une maison. La personne te dit, Dieu m'a donné, je ne sais pas, une voiture. La personne te dit, Dieu m'a accordé un voyage, mais ne te dit jamais le chemin parcouru. Et il en va de même pour ceux qui sont dans le ministère. Le plus souvent, beaucoup vont te dire, beaucoup te disent leur exploit ministériel, mais ne te disent jamais ce qui les a amenés à ce niveau. Et certains d'entre nous qui sommes ignorants, tu peux s'aimer la semence pour qu'il impacte cette grâce dans ta vie, pour que la grâce puisse être impartie dans ta vie. Tu dis, pasteur, donne-moi cette onction aussi. Et jamais ça ne s'est pas produit dans ta vie. Ce n'est pas comme si tu ne peux pas donner. Tu peux s'aimer la semence dans la vie d'un homme de Dieu et prier pour toi. Et la grâce là vient dans ta vie. Mais je veux te dire, la semence seule ne peut pas t'amener là-bas. La semence ne peut être comme une clé ou bien une dernière clé que Dieu te donne. Avant d'arriver à ce niveau, tu devrais avoir payé le prix dans ton secret. Si l'onction était si moins chère, c'est que tout le monde a l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'onction était aussi moins chère, tu viens seulement s'aimer dans la vie de quelqu'un et la personne te donne cette onction, ça devait être très facile. L'une des choses que tu vas comprendre, c'est que l'onction, c'est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? L'onction, c'est Dieu. L'onction, c'est la personne même de Dieu. Qui te donne un certain... En effet, quand on parle de l'onction, j'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose. L'huile de l'onction est juste un symbole. L'onction n'est pas l'huile. Am I talking to somebody? L'onction n'est pas l'huile. Même dans ton village, est-ce que tu sais qu'il y a l'onction? Oh. Peut-être pas ici à l'ouest. Non, ici à l'ouest, oui. Tu n'as encore compris dans ton village, on parle de oindre. Surtout comment est-ce qu'on dit aux enfants qu'on va les mettre dans le gnagna? On dit que quoi? Mais embaumer et oindre, ça veut dire la différence c'est quoi? C'est la même chose, non? Donc, quand on veut les embaumer ou oindre, c'est la même chose. Donc, même dans la religion traditionnelle, il y a l'onction. Maintenant, quand on dit qu'on a embaumé quelqu'un dans le gnagna, est-ce que c'est lui-là qui est quelque chose? Des fois, même, on ne te même pas lui, c'est juste une façon de parler. Maintenant, quand on dit qu'on t'a embaumé, ça veut dire que quoi? On t'a délégué un certain pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas lui, c'est un certain nombre de démons qui accompagnent ta mission. Non, je parle en France. Quand on a dit qu'on a embaumé quelqu'un notable, est-ce que tu es là? Ce n'est pas l'huile. C'est qu'on vient de l'initier, on va lui donner un démon qui va accompagner sa notabilité. Quand on dit qu'on a ouin quelqu'un chef, il ne s'agit plus, l'huile n'est qu'un symbole. Amen. Il y a un certain nombre de démons qui sont assignés pour accompagner son œuvre dans la chefferie traditionnelle. Il en va de même avec l'onction. L'onction n'est pas l'huile. Quand on dit que tu as été ouin pour évangéliser, ça veut dire qu'il y a des anges qui te sont assignés pour accompagner le ministère de la conviction des âmes. Quand on dit qu'on t'a ouin pour la guérison, Dieu t'a ouin pour la guérison, il y a un certain nombre d'anges qui t'accompagnent par rapport à la guérison. À chaque fois que tu parles de la guérison, ces anges s'aiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été ouin pour la prospérité. Il y a des anges assignés pour apporter des richesses. À moins que tu sois bordé. Maintenant, quand nous parlons des degrés d'onction, si on peut parler des degrés d'onction, ça veut dire quoi? Tous ceux qui exercent le ministère de guérison n'ont pas la même grâce. À moins que tu sois bordé. Certains certains font plus que les autres. Excède plus que les autres. Amen. Excelle plus que les autres. Pourquoi? Parce que la personne, par exemple, qui est confinée dans un village, ne sait pas trop, ou bien une certaine personne qui guérit certains mots et ne guérit pas certains mots, c'est tout simplement que le nombre des anges qui accompagnent son ministère
et peut être inférieur au nombre des anges qui accompagnent une personne qui se tient dans une foule de 200 000 personnes pour rendre ministère. Amen, amen. Une personne qui est dans une foule de 200 000 personnes, ou bien qui est habituée à la masse, certainement doit avoir une grâce beaucoup plus supérieure qu'à une personne qui est dans un petit coin avec 30-40 personnes. Le plus souvent, dans des petits endroits, l'autre a le temps d'imposer les mains. La personne qui est dans une foule de 200 000 personnes ne peut pas avoir ce temps-là. Dès qu'il finit de prêcher, il dit seulement puissance de Dieu, mets-toi. Écoute-moi, mais ce n'est pas lui qui renverse les gens. C'est ces anges qui viennent te toucher et tu perds le contrôle. Am I talking to somebody? Je me posais souvent la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en réalité? Que je prêche et les gens sont guéris sans même que la main soit imposée. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, qui était dans un programme, il m'a dit, quand tu as commencé à prêcher, il a dit, quand tu as commencé à faire quoi, à déclarer certaines choses, j'ai eu une vision, comme dans un sac. Vous savez, les sacs, on appelle ça sac kouta, les sacs qu'on mettait le café à l'époque dedans. Je me suis retrouvé dans un sac et quelqu'un comme un ange est venu, il a déchiré le sac pour me faire sortir. Oui, le jour-là, j'ai prêché sur la liberté. Libre à jamais. J'ai prêché sur la liberté. Donc, pendant que je prononçais le mot libre à jamais, l'ange qui accompagne mon ministère a pris cet homme qui était spirituellement dans un sac, a déchiré ce sac. Et à partir de ce jour, j'ai compris que chaque fois que je parle, les anges se meuvent et accomplissent la parole. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire donc quoi? Tu ne peux pas s'aimer et puis l'onction vient dans ta vie. Sauf si déjà cette sémence était déjà une clé qui était déjà sur le point, était l'une des dernières clés que Dieu attendait pour bénir ton ministère. Am I making sense? Ça veut dire quoi? On doit apprendre. La raison pourquoi nous lisons les biographies, c'est pour que nous puissions connaître ce qui a amené ces personnes que nous admirons à ce niveau. On doit apprendre comment ils ont eu à prier, comment ils ont eu à jeûner, comment ils ont eu à évangéliser, comment ils ont été fidèles en Dieu en toutes choses et ils ont eu la bénédiction que nous admirons aujourd'hui. C'est facile de voir quelqu'un comme le docteur Omo pas en train de prêcher que je veux sa grâce. Mais il va te dire que là où je suis, j'ai traversé les étapes. J'ai gêné jusqu'à Dieu a dit laisse comme ça. Quand Dieu m'appelle, il dit un prophète vient lui dire, je parle de docteur Mopai, que tu feras le ministère dans une région qui n'est pas la tienne. Et ta femme aura un accident dans lequel tu perdras deux de tes enfants. Hey, te fies à quoi? Le sang de Jésus, ça c'est quel faux prophète qui est venu dans ma vie. Si c'était toi, tu l'aurais réprimandé, n'est-ce pas? Par la vérité. Dieu dit à Dieu ne plaise. A eu des, je crois, 2 ou 3 de ses enfants. Je crois que c'est 2 enfants, parmi lesquels l'une des était sa cousine ou bien sa nièce, un truc comme ça. Et des années après le temps de ministère où il est parti, cet accident a eu lieu. Je crois 2 ou 3 de ses enfants sont morts. Et tu sais, quand tu es quelqu'un que tu utilises, les gens vont dire que quoi? Que c'est la sorcellerie. Il doit traverser les étapes et les étapes et les étapes. Est-ce que tu es déjà arrivé de prêcher? Non, tu n'es pas encore arrivé là-bas. De prêcher sur les miracles quand tu as un enfant qui est paralytique. Tu es encore là? Tu prêches sur les miracles et ton enfant est paralytique. Mais tu connais que tu continues quand même à prêcher. Et quelqu'un vient devant toi que je veux l'onction qu'il y a dans ta vie. Tu dis c'est une bonne chose, agenouille-toi. Oh Seigneur, que cet homme pas fait le ministère dans un village, on ne doit pas le reconnaître. Oh Seigneur, qu'il fasse l'accident et que ses enfants meurent. Je dis à monsieur, j'ai dit que tu bénis, tu me bénis parce que tu me maudis. Il dit que non, je ne te maudis pas, je suis en train de te dire comment l'onction là est arrivée. A eu des gloire à Dieu, son enfant qui était paralytique, Dieu avait guéri cet enfant plus tard. Amen.
Mais ce n'a pas été facile, tout le chemin parcouru. Je veux dire, toutefois, ce qui a fait réussir les autres, c'est ce que tu dois beaucoup chercher. Ne cherchez pas sa médaille. Am I making sense? Ne cherchez pas ses galons. Cherchez ce qui a amené cette personne à avoir ses galons. Cherchez ce qui a amené cette personne à avoir cette décoration. Amen. Si tu cherches seulement la décoration, tu n'y arriveras pas. Et si on te donne cette décoration, ça va te détruire. Les gens vont t'appeler parvenu. Et on ne t'appellera pas seulement parvenu parce que tu seras en train d'agir comme tel. Combien d'entre vous savent que tout ce que tu reçois brusquement en une nuit va finir dans les jours qui suivent? Tous ceux qui ont gagné c'est quoi le loto, le PMU, c'est tout ça. Regarde leur vie. Ou bien tous ceux qui sont devenus riches en une nuit. Écoute-moi bien. Chaque fois que l'argent vient, te surprend, tu ne peux pas réussir. Si l'argent doit te donner la vision, tu es mal parti. Et d'abord, l'argent n'a jamais donné la vision. Am I talking in the room? L'argent ne donne pas la vision. Si l'argent vient te donner la vision, tu es mal parti. Commence à te préparer à être pauvre dans les jours qui suivent, ou bien dans les mois ou dans les années qui suivent. Quand tu pars sur Google ou sur YouTube, tu pars regarder la vie des stars qui étaient des milliardaires, millionnaires, qui sont devenus pauvres. Ça sera c'est toujours presque le même cheminement. Ils ont eu l'argent, l'argent les a surpris. Même beaucoup de footballeurs que vous admirez. Je crois que je voyais l'autre jour un footballeur ivoirien qui jouait dans un grand club, qui était devenu un sans domicile fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à toi. Je me permets, je crois que je suis en train de parler. Amen. Si tu sors d'ici, on te donne, quelqu'un te dit, voici je t'ai béni avec 500 000. Et tu prends directement la route du marché. J'aimerais que tu viennes me voir, j'ai pris pour toi en t'imposant même un jeûne de 21 jours. Écoute-moi bien, je parle à tout le monde ici. Si l'argent entre dans tes mains directement, tu commences à acheter quelque chose qui est dans ton plan. Tu es un malade. En effet, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de la prospérité. Regarde comment on me regarde. Je parle à vous là. Certaines nations donnent 200 000 là, directement au marché. La robe aussi coûte combien là? Si tu utilises quelle huile là, c'est quel lait là? Ta peau là est jolie. Est-ce que vous pouvez donner le lait ici? You need healing. Tu as besoin de la délivrance. Ne dis pas Amen. Est-ce que tu es encore là? Africain, est-ce que tu es là? Pourquoi nos gouvernements sont ce qu'ils sont? Quand on met quelqu'un ministre, c'est pas au village, il commence à faire la fête. Parce que pour lui, être ministre, c'est la promotion, ce n'est pas une responsabilité. Et une promotion imméritée. Je remercie le chef de l'État. Son Excellence. Il s'est rappelé de moi. Parce que tout ton rêve était ministre, mais tu n'as aucune feuille de route. C'est pour ça que dès qu'on te nomme ministre, tu vas directement au village fêter. Et qu'est-ce qui va suivre? Détournement. On abat un arbre à 14 millions. C'est ça. Est-ce qu'on est là? C'est ça qui fait que aujourd'hui, quand vous me parlez du gouvernement ou de l'opposition, je dis que tous les Africains ont besoin de renouveler leur intelligence. Tu ne rêvais même pas avoir une voiture, un vélo ou une moto. Parce qu'on t'a nommé, tu pars directement à la Camry Toyota. Non, laissons même pour les ministres, parlons pour nous ici. Vous savez, je suis de ceux-là, si j'ai même l'argent,
tu viens me voir, que je te donne le capital, je te demanderai d'abord ce que tu fais. On ne prend pas l'argent avant d'aller réfléchir sur ce qu'on va faire. Amen. Et je vais te donner un conseil. Si tu avais 20 000 francs, tu vendais la tomate avec. On te donne 1 million, ne change pas de marché. Continue à vendre cette tomate avec les 1 million. Tu maîtrises mieux la tomate. Ne pas t'aventurer au marché des arachides. Ne pas t'aventurer au marché de la friperie. Continue à faire ce que tu maîtrises le mieux. Ou encore, garde tes 1 million en banque. Va apprendre le marché que tu veux commencer. Mais mon conseil même pour toi serait de continuer dans la tomate. Tu maîtrises la tomate. Tu peux garder, tu peux sortir le 1 million, tu sors 200 000. Tu attends la tomate ici au Carrefour Total. Tu quittes maintenant, tu pars maintenant là où on commande ça à Fumbo. Tu achètes maintenant les cajous. Tu maîtrises la tomate. Ce qui nous dérange beaucoup, c'est que on veut toujours faire ce que les autres font, même quand on ne maîtrise pas.